aventure il y a 1 an. Du coup, ça s'est bien accéléré au mois de janvier. On organise l'ensemble de l'événement, à savoir toute la partie gestion, construction, des artistes, la sélection. Pour moi, le Grand 8, c'est comme un ensemble d'attractions artistiques où chacun a son petit univers avec une idée de vivant, soit des scènes de vie, ça peut être un intestin comme Nosbe, mais c'est aussi une communauté. On est fini sur cette partie, on va s'asseoir. C'est toujours sur une idée de scène de vie humaine, soit la nature proprement dite, le végétal proprement dit. Mais il y a vraiment cette idée du vivant. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça donne une énergie qu'on ressent quand on y rentre. Et du coup, c'est vrai que ça a créé une sorte de synergie assez folle où tout le monde avait envie de donner le meilleur en fait. Et donc nous, on stressait que ça soit bien. Les artistes voulaient que ce soit juste charmé ce qu'ils font. Et du coup, voilà, ça a donné une sorte d'émulation totale qui fait qu'aujourd'hui, on est super contents tous. On travaille tous les deux avec Eva et Cyr, donc Eva Zessir. On travaille tous les deux sur tous nos projets. La démarche qu'on a eue là-dessus, c'était au départ, avant de savoir le lieu exactement, c'était un travail sur les migrations, les voyages qu'on faisait déjà. Et là, la démarche, ça a été un peu d'amener le parcours du migrant qu'il fait de son pays d'origine jusqu'au pays d'arrivée. C'est quand même du plaisir avant tout. On s'est inspiré d'une série de photos qu'on a trouvées sur Ellis Island où ils répertoriaient les visages des migrants. On s'est dit, tiens, c'est intéressant, on parle des migrants, mais on ne parle pas vraiment du parcours qu'ils ont fait. Donc le but, c'était vraiment de faire comme un périple. Et toutes ces destinations et tous ces passages font aussi part de personnalité, de traits de caractère. C'est pour ça que nous, on travaille principalement le personnage. On regarde les regards, les visages, les expressions. Mais en tout cas, toutes ces planches ont des histoires, comme tous ces individus ont des histoires. Sculpture en bois de 4 mètres de haut à peu près. Je pars sur le même principe que les bas-reliefs que je réalise en atelier, c'est de disséquer un peu le corps avec des bandes géométriques là, qui sont fixées les unes aux autres sur une structure en bois et qui au final forment un visage assez expressif. On est moins dans la revendication, là c'est plutôt quelqu'un qui pousse un cri assez positif, on va dire. Là, tu vois, vraiment, à l'époque, il serait fait un truc comme ça, il partait à la chasse direct. Ouais. C'est un bois qui s'appelle le souplex, un bois flix. Non, il n'y a pas de. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de risque de cassure. En tout cas, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. C'est la première fois que je l'utilise, mais voilà, c'est un bois souple qui est assez malléable, qu'on peut tordre à foison.
Pas de couleur, en fait, j'étais pas sûr de cela au début de la construction, mais plus ça monte, plus je me dis que le bois, en fait, c'est un matériau noble et que ce serait dommage de le recouvrir avec de la peinture. Et là, c'était faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire dans des circonstances particulières, donc le défi est plutôt sympa à relever. C'est une grotte. Enfin, l'idée, c'est l'idée d'une grotte. Et à l'intérieur, ça va être une installation, on va dire, lumineuse. Ça va être des caissons en rétro-éclairage avec des matrices de pochoirs. J'espère que ça va donner des effets aussi sur l'écrin qui est la grotte, en fait. Donc ça va être beaucoup sur la lumière, quand même, le rendu de la lumière et principalement du pochoir brut. Enfin, le grand 8, c'est sur le thème de la vie. Et moi, je suis essentiellement un peintre animalier. Donc, je pense que le monde animal, dans la vie, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Il va y avoir des girafes, des zèbres, des panthères, des tigres, des suricates. Enfin, il y a 14 caissons en tout. C'est l'origine de la peinture murale. Hein. C'est nos ancêtres lointains qui faisaient, qui peignaient déjà des animaux il y a... Je crois que c'est 30 ou 40 000 ans, quoi. Donc c'est un petit retour aux sources. Je crois qu'ils aimaient plus les animaux à cette époque-là que maintenant, parce que nous, on est en train de tout flinguer, eux, ils tuaient seulement pour manger, quoi. Et de jour en jour, ça fait que de progresser et tu reviens à cette chose. Le plastique, c'est arrivé à un moment où je faisais une install il y a longtemps. Et du coup, j'avais collé un corps de femme sur un mur. Je me suis servi de plastique pour le maintenir. Je me suis dit que pour le tendre, j'allais le cramer. Et du coup, sur une main, j'ai vu le plastique se cramer et donner l'effet que j'aime bien. Et du coup, à partir de là, j'ai évolué l'histoire à le faire sur les œuvres. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de le faire en install, voir ce que ça donnait. Et du coup, j'ai essayé de prendre de plus en plus de place avec cette matière. Toute cette matière-là, c'est la même matière que l'installation. Et après, tout le reste, c'est du plâtre et plein d'objets, plein de textures différentes.
Le dernier à l'eau. Joyeux, en même temps c'est dynamique, plein d'énergie et je vais mettre des pochoirs, de la peinture, des collages, des trucs personnels, je vais coller des photos, des lettres d'amour, voilà, on va rentrer dans ma tête. On pourrait faire une ambiance comme ça cubaine. On fait une interview cubaine. Alors moi j'aime bien graffer quoi, bon, la peinture. Ouais, tu veux savoir quoi frère? On va essayer de reproduire par une installation ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. Mademoiselle fait du perso, moi je fais de la 3D. On a l'habitude de faire un combo en général sur mur qui lie bien les deux. Et là on va essayer d'aller un peu plus loin avec l'install et de développer ça en volume vraiment dans l'espace. Le thème quand même c'était le vide de l'infini, tout ça, donc nous on est parti sur la nature, le côté qui renaît tout le temps, automne, machin, donc là on est en pleine vie de la nature, graphiquement, on vit la nature graphiquement. Ouais, ça développe assez rapidement du coup, c'est vrai que chaque jour où je viens, tu vois que ça se développe beaucoup, ça change. Il y a des gros trucs qui se passent et du coup ça devient de plus en plus intéressant, hein. C'est riche de fou quoi. Ouais, c'est plus d'énergie quoi. Ouais, c'est ça s'agite, c'est vrai. Tout le monde, tu vois des techniques différentes et au final c'est une émission qui ne fait que grandir, donc c'est chouette. Plus tu approches en plus, il y a tout le monde qui est au taquet. C'est une belle énergie. Ouais. Ouais, ça fait depuis 2004 que je me le balade. Je m'en lasse pas, il exprime réellement ce que je veux faire passer auprès des gens. Et donc c'est à la fois un cri de résistance, de révolution, d'amour, de colère, de passion, la vie quoi. C'est pour essayer de toucher l'individu à travers la beauté de la vie et pas que le côté gore qu'on sait faire quoi. Voilà. Il y a une richesse de travail qui fait que la réserve Malakoff, déjà le nom, la réserve, c'est une réserve de créativité, de liberté, d'expression, d'échange, de partage. Bref, un instant dans l'infini, quoi. C'est énorme, c'est énorme. J'ai voulu recréer donc un intérieur et quitte à aller vraiment à l'intérieur, je me suis dit bah, on va aller dans l'intestin tant qu'à faire, on va aller dans l'estomac, on va vraiment rentrer dans les viscères et essayer d'imaginer tout ce qui peut s'y passer. J'ai fait ce travail avec l'aide d'un camarade, Lilian Perdereau, qui m'a donné un très gros coup de main sur cette installation. Elle s'est mise à la peinture et là besoin du pistolet, la peinture et là tu
d'électricité non plus pour Les lignes, je les ai au fur et à mesure complexifiées, je les ai déformées, je les ai non pas arrondies, mais je les ai étirées, je les ai distordues pour arriver à quelque chose qui sortait d'une ligne toute simple et qui pouvait faire penser à éventuellement un intestin, éventuellement à une liane. Ça se transforme, pourquoi pas en fleurs, pourquoi pas en animal, pourquoi pas en cellules d'un organisme. Parce que tout ça, ce sont des êtres vivants et toutes ces choses-là, elles vivent tout ensemble, enfin, on ne fait qu'un, quoi. Et justement, il était essentiel qu'il y ait des animaux à l'intérieur des animaux, même des animaux transformés, des animaux déformés, des animaux qui n'existent pas. Parce que, ou peut-être qu'ils existent, on ne sait pas ça. On les a jamais vus vivre, mais ils existent peut-être. Toutes les émotions sont passées par là. Mes camarades artistes qui étaient tout autour me disaient « mais sinon ça va aller, tu crois, t'avances ». Il y a eu un peu de découragement, mais je savais qu'il fallait qu'on arrive. Comme dans toute phase créative, il y a des aléas, il y a des changements, il y a plein de choses. Si ça tenait qu'à moi, normalement je pourrais retravailler encore 6 mois là-dessus. Bon, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. C'est bien comme ça, allez. J'espère que ça plaira à tout le monde. Est-ce que le graffiti et l'art urbain ont leur place en galerie? Le Grand 8, ce projet-là un peu fou qui est en train de se monter, il essaye de répondre à cette question. C'est un projet qui se veut exposition, festival, mais il y a aussi ce côté un peu friche, graffiti industriel, etc. C'est un bon compromis, quoi. C'est une bonne réponse à cette question de savoir si le graffiti a vraiment sa place en galerie, quoi. Et j'espère que les galeristes ou les gens qui font de l'événementiel au niveau de l'art urbain vont venir ici pour prendre quelques petites idées, parce que je trouve que c'est vraiment très original et assez précurseur, quoi, dans le domaine.